J'ai trouvé le test de grossesse dans son appartement secret, celui dont j'ignorais même l'existence. Avec les clés que je n'étais pas censé trouver. Et la liste de mensonges qu'elle avait répétés pour me détruire. Elle a dit qu'on parlerait à son retour de voyage, mais je me suis juré que cette conversation n'aurait jamais lieu. Je m'appelle Levi Henderson. J'ai 41 ans, et je pensais avoir tout compris. Une boutique de commerce en ligne florissante vendant des bijoux, des bougies et des articles de décoration faits à la main, rapportant environ 450 000 $ par an. Une belle femme qui semblait aimer ce que nous avions construit ensemble. Une maison ordinaire à Portland avec un jardin où Nathalie passait des heures à travailler. Je pensais que nous étions solides. Apparemment, j'étais le seul à le penser. Ça a commencé petit à petit, des petites choses qui n'avaient pas vraiment de sens. Elle recevait des textos pendant le dîner, et tout son corps se tendait avant qu'elle ne retourne nonchalamment le téléphone face cachée. Elle a commencé à prendre des appels dans le garage, en disant que c'était des histoires de fournisseurs qui nécessitaient du calme. Elle a commencé à voyager davantage pour trouver des produits, alors que nous avions toujours fait ça ensemble. Quand je proposais de l'accompagner, elle me repoussait avec une excuse quelconque, en disant qu'elle avait besoin de temps seul pour réfléchir. Je ne suis pas fier de l'admettre, mais j'ai ignoré tous les signaux d'alarme. Je me suis dit qu'elle était stressée par l'expansion de l'entreprise que nous planifions. Je me suis convaincu qu'après 11 ans, nous nous étions simplement installés dans une routine confortable où chacun avait besoin de son propre espace. Je me suis trouvé des excuses parce que l'alternative était trop douloureuse à envisager. Puis est arrivé le voyage. Mardi dernier, Nathalie a annoncé qu'elle s'envolait pour Santa Fe pour un truc d'artisan de 4 jours. Elle a dit que c'était à la dernière minute, qu'un de ses contacts fournisseurs lui avait trouvé une place, et que ça aiderait vraiment à inspirer notre collection d'automne. Elle m'a embrassé à 4h30 de l'après-midi, m'a dit qu'elle m'aimait, et a dit qu'on parlerait à son retour de certaines choses qui la préoccupaient. On parlera à mon retour, a dit Nathalie, debout près de la porte avec son bagage à main. Je pense qu'on doit avoir une vraie conversation sur nous, sur où on va. Ces mots auraient dû me terrifier. Au lieu de ça, j'ai juste acquiescé comme un idiot et j'ai demandé si elle avait son chargeur de téléphone. Son vol était censé partir à 6h15 du soir. À 6h30, j'étais debout dans sa chambre, à fixer ce tiroir verrouillé. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à regarder. Peut-être était-ce la façon dont elle avait hésité avant de partir, comme si elle voulait dire quelque chose d'autre mais s'était ravisée. Peut-être était-ce la culpabilité que j'avais vue traverser son visage quand je l'ai serré dans mes bras pour lui dire au revoir. J'ai trouvé la clé dans sa boîte à bijoux, cachée dans une pochette de velours que je lui avais offerte pour notre 10e anniversaire. Ma main tremblait quand j'ai déverrouillé le tiroir. À l'intérieur, j'ai trouvé une autre vie, une qui ne m'incluait pas. 2 jeux de clés attachés à un porte-clés sur lequel était inscrit Riverside Loft Uni 8B. Une carte de débit que je n'avais jamais vue auparavant, rattachée à un relevé de compte montrant des transactions dont j'ignorais tout. Des reçus de restaurants et de villes qu'elle n'avait jamais mentionné avoir visité. Et puis les papiers. Le premier document était intitulé « Choses à retenir ». Conversation finale. C'était l'écriture de Nathalie. Soignée et organisée, comme toujours. Dis-lui qu'il s'agit d'épanouissement personnel, pas de lui. Mentionne la retraite comme un tournant. Reste calme, compatissante, mais ferme. N'évoque pas Kyle sauf s'il le demande. Présente-le comme mutuel. Nous avons tous les deux changé. Prépare le bail de l'appartement pour montrer que je suis sérieuse. Kyle. Le nom m'a frappé comme un coup de poing. J'ai continué à lire, trouvant des courriels imprimés entre Nathalie et quelqu'un nommé Kyle Richard. Les messages remontaient à 18 mois. 18 mois de « j'ai hâte de te revoir. Et il ne me comprend pas comme toi. Et encore quelques mois, et on pourra arrêter de se cacher. Il y avait des photos imprimées et rangées dans une enveloppe craft. Nathalie et Kyle sur une plage que je ne reconnaissais pas, Nathalie et Kyle au restaurant. Nathalie et Kyle devant les Riverside Loft, sa tête sur son épaule, tous les deux souriant comme s'ils venaient de gagner au loto. Le dernier document était un accord de consultation avec un avocat spécialisé dans les divorces, daté d'il y a 3 semaines. Elle avait déjà prévu comment diviser notre entreprise, quels produits elle revendiquerait comme ses créations, et quel compte commun elle prévoyait de vider avant de déposer la demande. Je me suis assis sur le bord de notre lit, tenant les preuves de la trahison de ma femme. Et quelque chose en moi a changé. Pas brisé, pas fracassé, juste changé, comme un interrupteur passant du chaud au froid.
Elle avait dit qu'on parlerait à son retour. Elle avait tout prévu. L'histoire de la retraite, le discours compatissant, la rupture nette où elle serait la courageuse qui suit son cœur pendant que je jouerais le mari compréhensif qui la laisse partir. Mais alors que j'étais assis là, entouré des ruines de ce que je pensais être mon mariage, j'ai pris une décision. Elle voulait qu'on parle à son retour? Très bien. Sauf que cette conversation n'allait jamais avoir lieu. Pas de la façon dont elle l'avait prévu. Loin de là. L'adresse sur le porte-clés m'a mené à l'autre bout de Portland, près du fleuve. Riverside Loft était un de ces immeubles modernes avec des baies vitrées et un hall d'entrée qui en faisait trop pour avoir l'air chic. Je suis resté assis dans mon pick-up de l'autre côté de la rue pendant 10 minutes, à fixer l'entrée, les clés lourdes dans ma paume. L'appartement 8B était au 3e étage. J'ai pris l'ascenseur. Les battements de mon cœur résonnaient fort dans mes oreilles. Quand j'ai déverrouillé la porte et suis entré, j'ai eu l'impression de pénétrer dans la vie de quelqu'un d'autre, parce que c'était le cas. L'appartement était petit, mais joliment meublé. Un canapé gris que je n'avais jamais vu. Des coussins assortis aux rideaux que Nathalie avait sûrement choisis. Sur le comptoir de la cuisine, il y avait 2 mugs à café, un avec un grand K, l'autre avec un N, comme un cadeau de couple tordu. J'ai fait le tour lentement, en absorbant tout. La chambre m'a retourné l'estomac. Le peignoir de Nathalie était accroché derrière la porte, le même peignoir lavande qu'elle disait avoir perdu il y a des mois. Le placard était plein de vêtements d'hommes, des chemises à boutons chers, des jeans de marque, des chaussures en cuir qui coûtaient probablement plus cher que ma mensualité de pick-up. Sur la table de chevet, une photo encadrée que je n'avais jamais vue. Nathalie et Kyle sur un sentier de randonnée, souriant comme des imbéciles heureux. Des montagnes à l'arrière-plan. Elle avait l'air plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années. Ça m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. J'ai trouvé un tiroir rempli de papiers. Un contrat de location avec leurs 2 noms, daté d'il y a 9 mois. Des factures de services publics, partagées entre eux. Des reçus de restaurants où ils sortaient en amoureux, et dont je n'avais jamais entendu parler. Et puis, je l'ai vu. Un mot manuscrit sur du papier de luxe. Nat, le chapitre 14 m'a rappelé nous deux. Lis-le quand tu auras le temps. J'ai hâte d'être au week-end prochain. Ok. À côté, le livre. Un marque-page coincé au chapitre 14. Je ne l'ai pas ouvert. Je ne voulais pas savoir quelle partie de leur histoire ils étaient en train de romancer pendant que moi, j'étais à la maison, à croire en un mariage qui apparemment avait pris fin il y a des mois. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos. Chaque pièce, chaque reçu, chaque preuve que ma femme menait une double vie. Puis je suis parti, refermant la porte à clé comme si je n'étais jamais venu. De retour chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé un nouveau dossier. Je l'ai intitulé « Actifs commerciaux Henderson documentation complète ». Ensuite, j'ai commencé à tout télécharger, les photos de l'appartement, des captures d'écran de mecs que j'avais trouvés, des relevés bancaires montrant des retraits sur un compte commun dont je pouvais désormais retracer l'origine jusqu'à cette vie secrète. Mais je n'avais pas fini. Loin de là. J'ai appelé Rachel Moore, la sœur aînée de Nathalie. Nous n'avions jamais été très proches. Rachel avait toujours semblé sceptique quant à notre mariage, comme si elle pouvait voir des fissures que j'étais trop aveugle pour remarquer. Maintenant, je comprenais pourquoi. Lévi, a répondu Rachel, surprise. Il était plus de 22 heures. Il faut que je te demande quelque chose, ai-je dit, en gardant une voix calme. Et il faut que tu sois honnête avec moi. Un long silence. Puis Rachel a soupiré, et j'ai su. Elle savait quelque chose. C'est Kyle, n'est-ce pas, a demandé Rachel doucement. Ces 3 mots ont confirmé tout. Depuis combien de temps le sais-tu, ai-je demandé, ma voix neutre. Rachel est restée silencieuse pendant un moment. Je pouvais entendre sa respiration à l'autre bout du fil, elle choisissait soigneusement ses mots. Environ 6 mois, a-t-elle fini par dire, mais je savais que quelque chose n'allait pas avant ça. Nathalie restait parfois chez moi après ses voyages. Elle disait qu'elle avait besoin de décompresser avant de rentrer chez toi. Je n'ai pas insisté parce que je pensais que vous aviez peut-être des problèmes de couple normaux, comme si j'étais impliqué, comme si nous avions tous les deux contribué à ça. Elle parlait de lui, pas directement, mais elle était constamment sur son téléphone, à sourire à des textos. Une fois, son écran s'est allumé et j'ai vu un aperçu d'un message. Il disait « J'ai hâte de me réveiller à tes côtés tous les matins.
C'est là que j'ai compris. Rachel a soupiré. Lévi, je suis désolé. Je le suis vraiment, mais c'est ma sœur. J'ai pensé que c'était peut-être juste une phase, qu'elle reviendrait à la raison. Et honnêtement, j'avais peur que si je te le disais et que je me trompais, ça détruirait ton mariage pour rien. Eh bien, c'est détruit de toute façon, ai-je dit. Elle planifie ça depuis des mois, peut-être plus. J'ai parlé à Rachel de l'appartement, de l'avocat spécialisé dans les divorces, des notes détaillées sur la façon de m'annoncer la nouvelle, comme si j'étais un enfant qui avait besoin d'être manipulé avec précaution. Rachel a écouté sans m'interrompre, et quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Rachel doucement. « Je ne sais pas encore, ai-je dit. Mais je ne vais pas rester assis à attendre qu'elle rentre à la maison et qu'elle me récite son script. Lévi, écoute-moi. Je sais que tu es blessé. Tu as tout à fait le droit de l'être, mais ne fais rien que tu regretteras. Ne laisse pas la colère te transformer en quelqu'un que tu n'es pas. Je ne suis pas en colère, ai-je dit, et je le pensais. Je suis juste fatigué d'être le type qui ne voit pas ce qui se passe sous son nez. Après avoir raccroché avec Rachel, je me suis assis à notre table à manger et j'ai fait une liste non émotionnelle, une liste pratique. Il fallait que tout soit réglé avant l'atterrissage de Nathalie dans 4 jours. D'abord, j'ai appelé notre banque d'entreprise et lancé un virement. La moitié de tout ce qu'il y avait sur notre compte joint, transféré vers un nouveau compte que j'avais ouvert à mon seul nom. Ce n'était pas du vol. C'était de la protection. Si Nathalie avait détourné de l'argent pour financer sa vie secrète avec Kyle, il fallait que je m'assure qu'il reste de quoi se battre. Ensuite, j'ai rassemblé tous les documents relatifs à notre entreprise. Les statuts qui prouvent que j'ai fondé la société 2 ans avant notre mariage. Les déclarations d'impôts qui attestent que j'ai investi l'héritage de mon père dans le capital de démarrage. Les brevets de conception déposés à mon nom pour nos bijoux les plus vendus. Nathalie avait contribué, bien sûr, mais légalement, je pouvais prouver que cette entreprise existait grâce à moi. Troisièmement, je suis retourné à l'appartement. Cette fois, je ne me contentais pas de regarder. Je ramassais. J'ai trouvé une pile de cartes de vœux que Kyle avait offertes à Nathalie au cours de l'année écoulée. Des cartes d'anniversaire, des cartes de Saint-Valentin, une carte d'anniversaire célébrant 1 an de nous. J'ai tout photographié. Puis j'ai pris une photo d'une des cartes elles-mêmes. Des preuves. Dans la salle de bain, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang, un test de grossesse positif caché dans le placard derrière des bouteilles de lotion et de crème pour le visage. La date sur la boîte indiquait qu'il avait été acheté il y a 3 semaines. Nathalie était enceinte, ou l'avait été. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois que nous avions été intimes. C'était il y a plus d'1 mois, peut-être plus près de 6 semaines, ce qui signifiait que si elle était enceinte, ce n'était pas de moi. Lundi matin, je suis entré dans le bureau de Patricia Brennan, la meilleure avocate spécialisée dans les divorces de Portland, selon 3 recherches Google différentes et 2 recommandations de gars de ma salle de sport qui étaient passés par là. Patricia avait la cinquantaine, des yeux perçants, des cheveux argentés tirés en arrière. Elle avait l'air de ne pas perdre de temps à plaindre les gens. Exactement ce dont j'avais besoin. Monsieur Henderson, dit-elle en me serrant fermement la main. Je crois comprendre que vous avez une situation. C'est une façon de le dire, répondis-je. Je lui ai tout raconté. Le tiroir verrouillé, l'appartement secret, les emails que l'avocat de Nathalie avait déjà vus. Je lui ai montré les photos sur mon téléphone, les relevés financiers, le test de grossesse. Patricia a pris des notes, n'a pas dit un mot, son visage n'a jamais changé. Quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo et m'a regardé droit dans les yeux. Votre femme prépare ça depuis un certain temps. Patricia a dit, le fait qu'elle ait parlé à un avocat il y a 3 semaines montre qu'elle est sérieuse. Mais voici la bonne nouvelle. Elle n'a pas encore déposé. Cela nous donne un avantage. Quel genre d'avantage? Vous déposez en premier. Aujourd'hui. Nous demandons des ordonnances temporaires immédiates pour les actifs de l'entreprise, nous affirmons qu'elle a caché de l'argent et nous demandons que vous ayez la maison. Dès qu'elle reviendra de son voyage, elle sera notifiée. On peut faire ça? On peut, dit Patricia. Et on devrait. D'après ce que vous m'avez montré, votre femme a tout mis en place pour se faire passer pour la victime et vous pour le méchant. On inverse la situation avant qu'elle ne puisse contrôler l'histoire. J'ai repensé à la liste de Nathalie.
Ses instructions précises pour rester calme, être gentil mais ferme. Elle avait prévu de me gérer comme une affaire commerciale. Faites-le, dis-je. Patricia acquiesça. Je vais avoir besoin que vous signiez des papiers. Nous devons aussi parler de votre entreprise. Vous avez dit qu'elle était détenue conjointement? Oui, mais je l'ai créée avant notre mariage. J'ai les papiers. Bien. Nous allons plaider qu'il s'agit de biens propres. L'Oregon est un État de répartition équitable, pas un régime communautaire, donc nous avons une certaine marge de manœuvre, mais plus la documentation est bonne, mieux c'est. Nous avons passé les 2 heures suivantes à passer en revue des trucs. J'ai signé des formulaires, je lui ai donné des relevés bancaires, j'ai remis des copies de tout ce que j'avais trouvé. Quand j'ai quitté le bureau de Patricia, les papiers du divorce étaient en cours de rédaction et seraient déposés à la fin de la journée. Nathalie pensait avoir 4 jours pour profiter de son escapade romantique avant de rentrer chez elle pour prononcer son discours répété. Elle n'avait aucune idée que, mercredi matin, elle se ferait signifier les papiers du divorce à son hôtel de Santa Fe. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé à faire mes valises. Pas ses affaires, les miennes. Patricia m'avait dit de rester dans la maison pour le moment pour en garder la possession, mais je ne pouvais pas supporter l'idée de dormir dans ce lit une nuit de plus. Au lieu de cela, j'ai loué un appartement de courte durée à l'autre bout de la ville. Petit, meublé, rien de spécial. Alors que je chargeais des cartons dans mon pick-up, mon téléphone a vibré. Un texto de Nathalie. Salut chérie, je suis bien arrivé à Santa Fe. Le temps est magnifique. Tu me manques déjà. J'ai regardé le message pendant un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. Elle allait bien vite découvrir que je n'étais plus le même type qu'elle avait laissé derrière elle. Mercredi matin, je me suis réveillé dans mon appartement temporaire avec une avalanche d'appels manqués de Nathalie. 12 appels entre 6h et 7h30. Pas de messages vocaux, juste des appels en rafale, chacun plus désespéré que le précédent. Je savais ce qui s'était passé. L'huissier de justice l'avait trouvé. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un SMS. Lévi, c'est quoi ça? Pourquoi tu fais ça? Il faut qu'on parle. Rappelle-moi, s'il te plaît. J'ai reposé le téléphone et me suis servi un café. Quelle panique. Qu'elle ressente ce que ça fait quand ton monde entier bascule sans prévenir. Patricia m'avait prévenu que ça arriverait. Elle avait dit que Nathalie essaierait de contrôler l'histoire. Qu'elle voudrait avoir cette conversation selon ses propres règles, là où elle pourrait gérer mes émotions et diriger le dénouement. Mais cette option avait disparu dès l'instant où elle était montée dans un avion pour passer 4 jours avec Kyle. Mon téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Lévi, Dieu merci, a dit Nathalie, la voix tremblante. Qu'est-ce qui se passe? Un homme vient de débarquer à mon hôtel et m'a remis des papiers de divorce. C'est pas possible. C'est bien réel, ai-je répondu calmement. Mais on devait en parler quand je serais rentré. On devait régler ça à l'amiable, comme des adultes. Non, Nathalie, astérisque toi astérisque tu devais en parler. Tu allais me lire un scénario que tu avais écrit avec ton avocat sur l'épanouissement personnel et le changement mutuel. Mais j'ai trouvé tes notes. Je sais exactement ce que tu avais prévu. Silence. Puis sa voix a changé, est devenue plus dure. Tu as fouillé dans mes affaires. J'ai trouvé ton tiroir verrouillé. Celui avec les clés d'un appartement dont j'ignorais l'existence. Celui où ta stratégie de divorce était minutieusement élaborée. Lévi, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, les jeux interrompus. Tu planifies ça depuis des mois. Tu as parlé à un avocat il y a 3 semaines. Tu vis dans un appartement secret avec Kyle Richard depuis 9 mois. Ne m'insulte pas en faisant semblant que c'est soudain. Nouveau silence. Quand elle a repris la parole, sa voix était calculatrice. Si tu avais juste attendu, on aurait pu gérer ça civilement. Maintenant, tu as tout compliqué. C'est moi qui ai compliqué les choses? Tu es enceinte de l'enfant d'un autre, Nathalie. Je l'ai entendu reprendre son souffle. Comment tu? J'ai trouvé un test dans l'appartement. Ton appartement avec Kyle. Alors dis-moi, tu comptais faire passer ce bébé pour le mien, ou tu allais lâcher cette bombe pendant ton discours plein de compassion? Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle dit doucement. Ce n'est jamais ce que je crois. Mais voici ce que je sais.
J'ai déposé les papiers en premier. J'ai la preuve de ta liaison. J'ai la preuve que tu comptais réclamer la majeure partie de notre entreprise alors que tu sais que je l'ai lancée avant notre mariage. J'ai tout, Nathalie. Alors, quelle que soit l'histoire que tu avais prévu de raconter, il est trop tard. Tu fais une erreur, a-t-elle dit, sa voix glaciale maintenant. Tu crois que tu es malin, mais tu ne fais que rendre les choses plus difficiles pour toi. On verra bien. Profite bien de la fin de ton voyage avec Kyle. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. Je n'avais pas seulement déposé des papiers, loin de là. J'avais installé un logiciel espion sur l'ordinateur portable de notre entreprise avant que Nathalie ne parte. Celui qu'elle emmenait toujours en voyage. Je pouvais voir tout ce qu'elle tapait, chaque email, chaque site web. Pendant les 3 derniers jours, je l'avais regardé envoyer 23 emails à Kyle. Je l'avais vu chercher sur Google comment contester une demande de divorce surprise en Oregon. Je l'avais regardé écrire et effacer 4 messages différents à nos partenaires commerciaux, essayant de trouver comment arranger les choses. Elle paniquait. Bien. Puis mon téléphone a vibré. Nouveau message. Numéro inconnu. Il disait, ici Kyle. Il faut qu'on parle. Ce que tu fais à Nathalie est mal. Laisse tomber. J'ai fixé le message, puis j'ai tapé, dis-moi, Kyle, ta femme sait où tu passes tes week-ends? 3 points sont apparus, puis ont disparu. Rien. Le jeudi après-midi, la nouvelle s'était répandue. La scène artisanale de Portland est petite, les rumeurs vont vite. Nathalie et moi avions participé à des foires artisanales et des marchés pendant des années. Les gens nous connaissaient comme le couple qui avait construit quelque chose ensemble. Maintenant, ils découvraient la vérité. Ashley Bennett, la meilleure amie de Nathalie et une associée, a appelé jeudi soir. Ashley dirigeait une entreprise de bougies et connaissait Nathalie depuis l'université. Lévi, qu'est-ce qui se passe? A demandé Ashley. Nathalie m'a appelé en pleurant, elle a dit que tu l'avais prise par surprise avec des papiers de divorce. Ça ne te ressemble pas. Est-ce qu'elle t'a parlé de Kyle? Ai-je demandé. Ashley s'est tue. Elle a mentionné qu'elle voyait quelqu'un. Elle a dit que vous vous étiez éloignés et qu'elle avait rencontré quelqu'un qui la comprenait mieux. Elle t'a dit ça? Ouais. Il y a environ 2 mois. Elle a dit que vous alliez vous séparer à l'amiable, que vous vouliez tous les deux des choses différentes. Ashley, elle a une liaison depuis plus d'1 an. Elle a un appartement secret avec ce type. Elle est enceinte de son enfant, et elle avait tout un plan écrit sur la façon de divorcer de moi et de prendre la plus grande partie de notre entreprise. Il n'y avait rien d'amical là-dedans. J'ai entendu Ashley halter. Elle est enceinte? L'était. Je ne sais pas si elle l'est encore, mais elle a fait un test de grossesse il y a 3 semaines dans l'appartement qu'elle partage avec Kyle. Oh mon Dieu, a murmuré Ashley. Lévi, je n'en avais aucune idée. Elle a fait comme si vous étiez tous les deux d'accord pour ça. Comme si c'était mutuel. Ce n'était pas mutuel. C'était calculé. Et elle comptait me faire passer pour le méchant pendant qu'elle s'évanouissait dans le soleil couchant avec son plan de secours. Ashley resta silencieuse un long moment. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais protéger ce qui est à moi. L'entreprise, ma réputation, ma santé mentale. C'est tout ce que je peux faire. Après avoir raccroché avec Ashley, j'ai rouvert le logiciel de suivi. Nathalie avait écourté son voyage. Elle avait réservé un vol pour rentrer demain matin au lieu de dimanche, et elle envoyait des emails de plus en plus paniqués à Kyle. Dans un email, Kyle avait écrit « Ton mari m'a contacté. Il est au courant pour nous. Il menace de le dire à mes associés. Ça dégénère. » Réponse de Nathalie, reste calme. Il bluffe. Il ne fera rien. Il est trop passif. Trop passif. C'est ce qu'elle pensait. Que j'allais me laisser faire et gober n'importe quelle histoire qu'elle me servirait. Mais je n'en avais pas fini. Loin de là. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai écrit un email. Pas à Nathalie, pas à Kyle. À notre liste de diffusion professionnelle, celle avec 4800 abonnés qui achetaient dans notre boutique en ligne. L'objet était « Mise à jour importante de Levi Henderson concernant l'entreprise ». L'email était simple. Chers clients, je souhaite vous informer de certains changements dans notre structure d'entreprise. En raison de circonstances personnelles, je reprendrai seul la direction de Henderson Handcraft, avec effet immédiat.
Mon ex-femme, bientôt, ne sera plus impliquée dans la conception des produits, le service client ou les décisions commerciales. Je m'engage à maintenir la qualité et l'intégrité que vous attendez de nous. Merci pour votre soutien continu, Lévi. J'ai fixé le brouillon pendant 10 minutes. C'était professionnel, factuel. Ça ne déballait pas le linge sale et ne formulait aucune accusation, mais ça envoyait un message clair. Cette entreprise était à moi, et le rôle de Nathalie était terminé. J'ai cliqué sur envoyer. En moins d'une heure, mon téléphone s'est mis à sonner. Des fournisseurs qui voulaient savoir ce qui s'était passé. Des clients qui offraient leur soutien. 3 personnes ont demandé si Nathalie allait bien. J'ai donné la même réponse à tout le monde. C'est une affaire privée, mais l'entreprise continuera sans interruption. Ce soir-là, Nathalie a rappelé. Sa voix tremblait de rage. Comment oses-tu envoyer cet email? Elle a hurlé. Tu viens de m'humilier devant toute notre clientèle. J'ai énoncé des faits, ai-je dit calmement. Tu ne fais plus partie de l'entreprise. C'est vrai, non? Tu n'avais pas le droit. J'avais parfaitement le droit. C'est mon entreprise, Nathalie. C'est moi qui l'ai créée. C'est moi qui l'ai bâtie. Tu as aidé. Oui. Mais légalement, c'est la mienne. Et tout le monde doit savoir à qui il a affaire à l'avenir. Elle pleurait maintenant, mais je ne ressentais rien. Aucune sympathie. Aucun regret. Ce n'est pas fini. Elle a dit, tu crois que tu as gagné, mais tu n'as pas gagné. Je me battrai pour tout. Alors bats-toi, ai-je dit, mais tu ne te bats pas contre l'homme que tu as quitté. Tu te bats contre quelqu'un qui te voit enfin clairement. Nathalie est rentrée à Portland vendredi soir. Je le savais parce que Rachel a appelé, sa voix serrée d'inquiétude. Lévi, Nathalie vient d'arriver chez moi, a dit Rachel, elle est dans un sale état. Elle dit qu'elle a fait une fausse couche hier, et tu refuses même de lui parler. Une fausse couche? Bien sûr. La grossesse qui était peut-être réelle était maintenant une tragédie opportune qu'elle pouvait utiliser pour me faire passer pour un monstre sans cœur. Est-ce qu'elle t'a dit que le bébé n'était pas de moi? J'ai demandé. Rachel s'est tue. Elle a dit que tu l'accusais de ça, mais que tu avais tort. Le timing coïncide avec vous deux? Rachel, la dernière fois que Nathalie et moi avons couché ensemble, c'était il y a 7 semaines. Ce test de grossesse date d'il y a 3 semaines. Les calculs ne fonctionnent que si elle est tombée enceinte un mois après qu'on a arrêté. Oh mon Dieu, a murmuré Rachel. Elle te ment. Et elle utilise une fausse couche vrai ou pas pour obtenir de la sympathie. Ne tombe pas dans le panneau, Lévi. Je suis sa sœur. Je dois être là pour elle. Je comprends, mais ne la laisse pas réécrire l'histoire. Elle a prévu ce divorce il y a des mois. Elle avait tout prévu. La seule chose qui a changé, c'est que je l'ai découvert avant qu'elle ne puisse contrôler l'histoire. Après avoir raccroché avec Rachel, j'ai reçu un texto de Nathalie. Astérisque, j'ai perdu notre bébé à cause du stress que tu as causé. J'espère que tu pourras vivre avec ça, astérisque. J'ai fixé le message pendant un long moment. La manipulation était évidente, mais ça m'a quand même touché. Pas de la culpabilité, cependant de la colère. Elle utilisait une grossesse qui n'était pas la mienne comme une arme. Une fausse couche que je ne pouvais même pas vérifier, essayant de me faire passer pour le méchant. J'ai transféré le texto à Patricia avec une note, astérisque documente ça astérisque. Astérisque, elle est en train de monter un scénario, astérisque, a répondu Patricia en quelques minutes. Astérisque, je m'en occupe déjà, astérisque. Astérisque, ça va se retourner contre elle si elle essaie de l'utiliser au tribunal. On a le calendrier, astérisque. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de Margaret Reeves, l'une de nos fournisseurs. Elle fabriquait ses perles en verre soufflé dans son atelier de Seattle. Lévi, je viens de recevoir un email vraiment bizarre de Nathalie, a dit Margaret. Elle me demande d'envoyer toutes les factures et tout le reste à son adresse email personnelle maintenant. Elle dit que tu traverses une période difficile, et qu'elle reprend les choses en main temporairement. Margaret, ce n'est pas vrai. J'ai envoyé un mail hier à notre liste de clients pour leur dire que je reprenais l'entreprise. Nathalie essaie de contourner ça. Je m'en doutais. C'est pour ça que je t'ai appelé en premier. Tu veux que je te transfère son mail? S'il te plaît. Et Margaret, à partir de maintenant, tout ce qui concerne l'entreprise passe par moi.
Nathalie ne peut plus prendre de décision d'achat ni représenter la société. Bien compris, Lévi. Je suis désolé que tu doives gérer ça. Après que Margaret m'a transféré le mail, j'ai compris ce que Nathalie manigançait. Elle avait envoyé des messages similaires à au moins 8 de nos principaux fournisseurs, essayant de les convaincre de travailler directement avec elle. Elle tentait de monter sa propre affaire, en me coupant de ma propre entreprise. J'ai passé la soirée de vendredi à envoyer des mails à chaque fournisseur, vendeur, partenaire commercial avec qui nous avions travaillé ces 6 dernières années. J'expliquais, de manière professionnelle et factuelle, que j'étais le seul propriétaire de Henderson & Craft, que Nathalie n'était plus impliquée, et que tout ce qui venait d'elle devait m'être transmis au plus vite. Le samedi matin, 3 autres fournisseurs m'avaient contacté avec des histoires similaires. Nathalie s'agitait, essayant de sauver les meubles, mais elle avait sous-estimé à quel point ses relations étaient basées sur moi, pas sur elle. Puis j'ai reçu un mail qui a tout changé. Il venait de Kyle Richard. L'objet était « Il faut qu'on parle d'homme à homme ». Le mail était court, astérisque Lévi, cette situation a dérapé. Nathalie ne va pas bien émotionnellement astérisque. Astérisque quels que soient les problèmes que vous avez tous les deux, il n'est pas juste de m'y mêler. Je te demande, entre hommes, de calmer le jeu avec les procédures judiciaires agressives. Soyons tous adultes astérisque. Je l'ai relu 3 fois, ma tension montant à chaque fois. Ce type, qui couchait avec ma femme dans un appartement astérisque que je astérisque payais, était en train de me faire la leçon sur le fait d'être un adulte. J'ai tapé une réponse. Astérisque Kyle, tu veux qu'on parle d'homme à homme, astérisque. Astérisque voilà les faits. Tu as une liaison avec une femme mariée depuis 18 mois astérisque. Astérisque tu l'as convaincu de cacher de l'argent, de louer un appartement secret et de planifier un divorce dans mon dos astérisque. Astérisque tu l'as mise enceinte, et maintenant tu me demandes de me calmer parce qu'elle est émotive. Voici ma contre-proposition astérisque. Astérisque tiens-toi à l'écart de mon entreprise. Tiens-toi à l'écart de mes biens. Et quand ce divorce sera prononcé, tu pourras prendre ce qu'il reste d'elle. Mais si tu me contactes encore une fois, je ferai en sorte que tous tes associés sachent exactement qui tu es astérisque. J'ai cliqué sur envoyer avant de pouvoir réfléchir à 2 fois. Le dimanche matin, j'ai roulé jusqu'à notre maison. La voiture de Nathalie n'était pas là, et c'était intentionnel. Je surveillais le système de sécurité et je savais qu'elle était partie 1 heure plus tôt. J'avais peut-être 2 heures avant qu'elle ne revienne. Je me suis laissé entrer avec ma clé et j'ai immédiatement remarqué qu'il manquait des choses. La pendule ancienne que mon père m'avait laissée, les photos encadrées de mon grand-père, une collection de pièces d'argent que j'avais héritées de mon oncle où tout avait disparu. Je suis allé au garage et c'était pire que ce que j'imaginais. L'établi de mon père démonté, sa caisse à outils vide. Même une moto ancienne que je restaurais depuis 3 ans avait été déplacée. J'ai vérifié l'application de stockage sur mon téléphone et j'ai vu que Nathalie avait loué un box il y a 2 jours. Elle avait volé mon héritage. Tout ce qui avait appartenu à ma famille, tout ce qui avait une valeur sentimentale au-delà de l'argent, elle l'avait pris et caché. Ce n'était pas une question d'objet en eux-mêmes. Il s'agissait de me blesser. J'ai appelé Patricia tout de suite. Elle a pris des choses qui ne sont pas des biens matrimoniaux, ai-je dit. Des héritages familiaux, des choses dont j'ai hérité avant qu'on soit mariés. Avez-vous la preuve qu'il vous appartenait avant le mariage, a demandé Patricia. Oui. Des photos, des papiers d'assurance, le testament de la succession de mon père. Bien. Nous allons déposer une requête d'urgence pour la restitution des biens propres. Elle ne peut pas garder ces choses légalement. Mais Lévi, soyez prêts. Elle va dire que c'était des cadeaux au mariage ou que vous lui avez donné la permission de les entreposer. J'ai les images des caméras de surveillance de ce matin. Elle a tout déplacé pendant que je n'étais pas là. Encore mieux. Envoyez-moi tout ce que vous avez. J'ai passé l'heure suivante à écrire tout ce qui avait disparu, en le faisant correspondre à l'inventaire de la succession de mon père lorsqu'il est mort il y a 3 ans. Chaque chose était listée, photographiée et avait un prix. Le tout s'élevait à environ 35 000 $ d'antiquités et d'objets de collection, sans même compter les choses qui avaient juste une valeur sentimentale pour moi. Mais je n'avais pas fini de chercher. Dans notre chambre, j'ai trouvé la nouvelle cachette de Nathalie. Pas la table de chevet cette fois, mais une boîte tout au fond de son placard étiquetée « Vêtements d'hiver ». À l'intérieur, d'autres papiers. Des relevés bancaires de comptes que je n'avais jamais vus.
Des papiers d'investissement pour des actions qu'elle avait achetées à son seul nom, et un document qui était signé et tamponné il y a 8 ans. Je l'ai ouvert et mon monde a basculé une fois de plus. C'était un acte d'adoption. Nathalie a eu une petite fille il y a 8 ans, avant même que nous nous rencontrions, et a cédé tous ses droits. Le père indiqué sur l'acte de naissance était Kyle Richard. Ils se connaissaient depuis au moins 8 ans. Ce n'était pas quelque chose de nouveau. C'était une relation qui remontait loin, et qui apparemment n'avait jamais vraiment pris fin. Assis sur le sol du placard, je tenais les papiers et essayais de comprendre ce que tout cela signifiait. Nathalie et Kyle avaient eu un enfant ensemble. Ils avaient abandonné cet enfant. Et après? Ils étaient restés en contact, avaient remis le couvert pendant qu'elle était mariée avec moi? Mon téléphone vibra. Un texto de Nathalie. Je sais que tu es à la maison. Dégage. Tu n'as plus le droit d'être là. Elle m'observait. Elle avait probablement quelqu'un qui passait en voiture. Ou peut-être qu'elle avait installé ses propres caméras. J'ai pris des photos des papiers d'adoption, j'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé, et je suis parti. Mais en m'éloignant, quelque chose m'a frappé. Il ne s'agissait pas seulement d'une tromperie. Il s'agissait de Nathalie qui essayait de récupérer une vie qu'elle avait abandonnée 8 ans plus tôt. Et je n'avais été qu'un remplaçant en attendant qu'elle et Kyle puissent réessayer. L'appel de Rachel est arrivé un mardi soir, 3 semaines après que j'ai entamé la procédure de divorce. Sa voix sonnait différemment, plus dure. Lévi, il faut que je te dise quelque chose, dit Rachel. Nathalie m'a menti sur tout. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai découvert l'histoire du bébé, celui qu'elle a abandonné il y a 8 ans. Elle ne m'en a jamais parlé. Lévi, je suis sa sœur, et elle m'a caché ça pendant presque 10 ans. Et quand je lui en ai parlé, elle a essayé de faire croire que tu envahissais sa vie privée en trouvant les papiers d'adoption. J'étais en train de noter les objets manquants, dis-je. Elle a volé les affaires de mon père. Je sais. Elle m'a dit que c'était toi qui les avais prises, mais j'ai appelé l'entrepôt et ils ont dit que c'était elle qui avait loué le box. Elle a menti à tout le monde, y compris à moi, et j'en ai marre de la couvrir. Rachel m'a tout raconté. Comment Nathalie lui avait dit ce qu'elle devait répondre si quelqu'un posait des questions. Comment elle avait essayé de convaincre Rachel de mentir à mon avocat sur la date de début de la liaison. Elle a même demandé à Rachel de dire que tu étais violent psychologiquement pendant votre mariage. Elle voulait que je mente sur toi, dit Rachel, sa voix se brisant. Ma propre sœur voulait que je mente pour l'aider à te prendre tout. Je n'en peux plus, Lévi. Je ne le ferai pas. 2 jours plus tard, Rachel m'a envoyé une déclaration sous serment. Dans cette déclaration, elle avait noté chaque conversation où Nathalie avait admis sa liaison, parlé de ses projets avec Kyle, et dit qu'elle prévoyait de divorcer de moi depuis des mois avant que je ne découvre quoi que ce soit. Rachel a également déclaré que Nathalie lui avait dit que la grossesse n'était pas de moi. Patricia était ravie. C'est de l'or en barre. Un membre de la famille qui dit tout ça? Ça détruit complètement sa version. Mais la vraie surprise est venue de quelqu'un que je n'attendais pas. Kyle Richard m'a appelé, mais pas pour me crier dessus cette fois. Il voulait me rencontrer. Nous nous sommes rencontrés dans un café, un lieu neutre. Kyle avait l'air fatigué, plus vieux que ses 40 ans. Il s'est assis en face de moi, sans me regarder dans les yeux. Il faut que je sois honnête avec toi, dit Kyle doucement. Cette histoire est complètement hors de contrôle. Nathalie n'est pas celle que je croyais. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Elle m'a utilisé de la même manière qu'elle t'a utilisé toi. Je pensais qu'on construisait quelque chose ensemble, mais elle a aussi siphonné tout mon argent. L'appartement. J'ai tout payé. Les voyages, tout était sur mes cartes. Elle m'a dit que tu contrôlais son argent, qu'elle n'avait rien. Alors, je l'ai laissé utiliser le mien. Kyle sortit des relevés bancaires. Plus de 18 mois. Il avait dépensé 73 000 $ pour Nathalie. Loyer, voyage, bijoux, vêtements, tout. La semaine dernière, j'ai découvert qu'elle avait ouvert des cartes de crédit à mon nom, dit Kyle. Elle a falsifié ma signature sur les demandes et a dépensé 40 000 $ pour acheter on ne sait quoi. Quand je lui en ai parlé, elle a dit qu'elle dirait à tout le monde que je l'avais forcé à avoir une liaison, que je l'avais forcé à le faire. Alors, pourquoi tu me racontes tout ça? Parce que j'en ai marre. Et parce que tu mérites de savoir qu'elle prépare quelque chose de pire. Elle m'a dit qu'elle allait dire que tu étais violent, que tu la menaçais.
Elle invente toute une histoire pour te détruire au tribunal. Kyle me tendit une clé USB. Il y a des enregistrements, des conversations où elle a admis la liaison, parlé de ses plans, ri de la façon dont elle avait réussi à nous berner tous les deux. J'ai tout enregistré après avoir découvert les cartes de crédit. Je te le donne parce que je veux que ça s'arrête. J'ai pris la clé USB, en regardant le visage de Kyle. Il ne faisait pas ça parce qu'il se sentait mal ou parce que c'était la bonne chose à faire. Il le faisait pour se sauver lui-même, mais ses raisons n'avaient pas d'importance. Ce qui importait, c'était la preuve. Encore une chose, dit Kyle, la fausse couche, c'était vrai, mais le bébé était de moi. Elle le savait. Le timing ne collait pas avec toi, et elle savait que tu t'en rendrais compte. C'est pour ça qu'elle voulait dire que c'était toi qui l'avais provoqué à cause du stress. Après le départ de Kyle, je me suis assis dans mon camion et j'ai écouté les enregistrements. La voix de Nathalie, claire et froide, parlant de la façon d'obtenir le plus d'argent, de la façon de me faire passer pour un fou, de la façon d'utiliser la fausse couche à son avantage. Chaque mot était comme un coup de poing dans le ventre. Je suis allé directement au bureau de Patricia et je lui ai tout donné. Le divorce a pris 4 mois à finaliser. Grâce à l'attestation de Rachel, aux enregistrements de Kyle et à toutes les preuves que j'avais déterrées, l'avocat de Nathalie lui a conseillé de trouver un accord. Elle n'a pas touché un centime de l'entreprise. Le tribunal a statué que Henderson Handcraft m'appartenait exclusivement, puisque je l'avais créé avant notre mariage, avec mon propre argent. Nathalie a obtenu un petit dédommagement pour ses créations, peut-être $30 000, qui ont à peine couvert ses frais d'avocat. La maison a été vendue, et on s'est partagé l'argent. Elle a dû rendre tout ce qu'elle avait volé à la succession de mon père. Le tribunal l'a également obligée à rembourser les $15 000 qu'elle avait prélevés sur notre compte joint sans me demander. Kyle n'a été accusé de rien pour l'adultère, mais il a été ruiné quand l'histoire de la fraude à la carte de crédit a éclaté. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il avait déposé le bilan et était retourné vivre chez ses parents dans l'Idaho. Nathalie a disparu de Portland. Rachel disait qu'elle avait déménagé à Phoenix, mais elles ne se parlaient presque plus. Les mensonges de Nathalie avaient définitivement brisé leur relation. 8 mois après avoir demandé le divorce, je me tenais dans mon nouvel atelier, un entrepôt dans le sud-est de Portland. L'enseigne au-dessus de la porte indiquait Henderson Artisan Good, fondée en 2018. J'avais refondé l'image de marque, recentré mes activités et tout reconstruit. Ma clientèle avait augmenté de 30%. Apparemment, les gens aimaient la vraie histoire, celle de quelqu'un qui avait survécu à la trahison et qui en était ressorti plus fort. Je n'ai pas fait de publicité sur mon divorce, mais le bouche-à-oreille a fait son chemin dans le milieu artisanal. Les gens admiraient le fait que j'ai géré ça avec classe. J'avais recommencé à fréquenter des femmes. Rien de sérieux, cependant. Cette femme, Claire, qui possédait un atelier de poterie, m'avait invité à prendre un café à plusieurs reprises. Elle était sympa, directe, ne jouait pas de jeu. On prenait notre temps, et c'était bien comme ça. Un après-midi, j'ai reçu une lettre de Nathalie. Elle avait été réexpédiée depuis mon ancienne adresse, et portait le cachet de la poste d'Arizona. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité a été la plus forte. La lettre contenait 2 pages d'excuses. Combien elle se sentait piégée dans notre mariage. Comment Kyle lui avait promis une vie meilleure. Comment elle avait merdé mais pensait que j'avais surréagi. Elle terminait par « J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner d'avoir suivi mon cœur ». Je l'ai lu une fois, puis je l'ai déchiqueté dans mon bureau. Nathalie voulait le pardon. Elle pouvait toujours courir. Ce qu'elle avait fait n'était pas une question de suivre son cœur. C'était une question de mensonge, d'utiliser les gens et d'être avide. Elle a essayé de me détruire pour construire sa nouvelle vie. Et quand ça n'a pas marché, elle voulait que je la dédouane. Mais je ne portais plus sa culpabilité. Je ne portais plus rien d'elle. J'avais mon entreprise. J'avais ma tranquillité d'esprit. J'avais une vie qui était entièrement la mienne, construite sur l'honnêteté et le travail acharné. C'était suffisant. Certains soirs, quand l'atelier était silencieux et que la pluie de Portland tambourinait sur les fenêtres, je pensais au type que j'étais quand Nathalie est partie pour ce voyage à Santa Fe. Le type qui croyait tous les mensonges, qui excusait les signaux d'alerte, qui avait trop peur d'une dispute pour poser les questions qui fâchent. Ce type-là avait disparu. Maintenant, j'étais quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui connaissait sa valeur,
Quelqu'un qui avait appris qu'être silencieux n'était pas être faible et que s'éloigner n'était pas abandonner. Nathalie a dit qu'on en reparlerait à son retour. Elle avait prévu toute la conversation, chaque mot, chaque réaction. Mais cette conversation n'a jamais eu lieu. Pas comme elle l'avait imaginé. Et c'était exactement comme ça que ça devait être. Yo, what's good? Look. Look. It's 199. It's 199. Invite me on friends. Invite me on friends. Hold on. Chill, Ninja. Where? How do I find myself? How do I find myself, pare? I am not an SS. Bro, you don't say. Yo, chill. A real lifetime counter? What? Yo! Look at this shit! What? Look at this shit! Hold on! Yo! Yes! W's in the fucking chat! Okay, didn't I? W's! Oh, Come on, bro. W2000! Yes, Sersky! Hey, thank you, my ninjas! W's in the fucking chat! Invite you. Hold on. Join through my account, bro. Ninja got delay. Hey, thank you so much, my ninjas. You unfollow yours. I was followed And already. unfollow, chill! They scared to unfollow. I was followed a long time ago. Thank you, my ninja. Now, on God, W fucking chat. Invite me on friends. Hey, I did at least 7. I'm making Minecraft server soon. I'ma get. Dang, bro, you got 2,000. It ain't even that bad. Big number. Come on, ninja. Start. Alright, I'ma start. 4. No. Motherfucker, you not joining. Yo, Chad. 2,000 followers on the hardest app. Like, on the hardest app is SSW. 2,000 followers on one of the hardest streaming app. To me, YT is. To me, YT. I told you invite me on friends. I had 3k subscribers on YouTube, At DLU. but my account got banned. It was easier. Nah, YouTube was way easier. Like every stream I did Froggy Gang Week. with W. Thank you so much for making the new account and shit. W chat. But stop, Hanks. Hell nah. I'm unfollow myself to get the good. Nah, I'm just playing. Every time I stream on YouTube, I used to gain like from 10 to 20 subscribers every stream. Speak when you're spoken to. Chat, when I used to... You stuck on 1k? W1k, bro. What is my car? When I stream on Twitch, I get like 2, 1. Sometimes I don't get even a single follow. But every time I stream on YouTube, I used to get like 10 subscribers every stream. Shut the fuck up, D. Like, you pissing me off. If you wanna join, you can join me. If you don't wanna join, then stay quiet.
Like damn, bro. I got a mean, shortish, and money back. I didn't get invite. You can always join me through my name on my profile. Stop, Isa. Yo, Steve is off. SUV's ass, bro. SUV is on ass, bro. Every time we do sumo, we do super and sport. I'm trying to do something new. I'm trying to do something new. That supercars annoying. They be on my cock for the longest time. Yeah. And I like that, but not like that. Now I can actually look in, bro. Nah, bro, if I get verified on Twitch, I'ma go bald. But that's so, hey, that's so hard. That's so hard to get verified on Twitch. You just need like a lot of viewers. Like 75 viewers watching your shit daily, basically. And then you get verified. But if motherfuckers watching me, all these people from TikTok watching me on Twitch, I'ma go bald tomorrow. So off. Chill, bro. I am going to eat SM. It'll be back tomorrow, Ninja. 63 RN. Yeah. Hey, thank you for joining IQ. Stay safe, bro. Have a good night and enjoy your food, bro. You too, and have a good night, bro. Thank you, my ninja. Amin donated $1,000. Lol. Really? You wish. Nah, I'm not going bald for $1,000. Ninja. I'm not going bald for 1,000. I don't wanna go bald. Only go bald for verification on Twitch. No, the verification mark. Yeah. W. Sibao. Hey, chill, alien. Chill. Clock it. It's about you. Yeah, it's about you. W, let's go. Pull up. You okay, Clock? Fuck you. At the Playtime Butcher, player, no. Yeah. Meow on the phone. Yeah. 5K on TikTok is next goal. 5K on TikTok is next goal. On God. Hey, chill. Why Froggy K? W chat. Thank you so much for your recent support. For joining my lobbies. A lot of people want me to play a different game, but hey, I just trying to lock in and get on GTA. I do also want to play other game, but hey, Minecraft, I will make a server. Fuck it. I promise I will make a server. Not tomorrow. After tomorrow, I will download Minecraft. Why you bringing cops? What do you mean? Why he bringing cops? Yeah, Chino. I only play GTA anyways. Wait, who asked me about server? It was Ashcash and Dice. But I just never played Minecraft with y'all, so we need to try. But yeah, my main game is GTA. Cause every time I hop on stream, motherfuckers asking me play Siege, play Fortnite, like.
If you was me, you would do the same shit. Play Fortnite. Because if you want followers, if you want grind, you need to stick to you need to stick to the game you started with. You know, like I show Speed. He started with 2K. He was